Bonjour à vous. Dans le cadre de notre démarche synodale au niveau diocésain, on a pensé introduire un peu toutes ces questions sur lesquelles on nous invite à réfléchir pour faire avancer notre Église. Vous êtes conscient que synode, ça veut dire marcher ensemble. Donc, le pape François, il veut vraiment qu'on s'arrête à cette réalité-là et qu'on fonctionne de plus en plus comme Église en synodalité ou synodale. Il faut dire que depuis Vatican II, c'est déjà commencé, mais on part d'une Église qui avait été très centralisée et on veut en arriver à une Église synodale. Donc, on va essayer de voir, pour le synode qui aura lieu à Rome en 2023, où est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église d'Edmundston? Et comment on pourrait grandir encore dans ce désir de synodalité au niveau de notre Église. Donc, des questions de base qui devraient toujours être là dans chacun des sous-thèmes qui nous est proposé. Quelle est l'expérience qu'on fait maintenant? Parce que à Edmundston, on a eu un synode en 90. On a eu des congrès d'orientation pastorale depuis les années 2000. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que, à travers ce processus-là, il y a eu des joies, il y a eu des belles choses qui se sont réalisées? Peut-être qu'aussi on a frappé des nœuds, des difficultés, des obstacles. Peut-être des fois, à travailler ensemble, on est sorti du processus blessé. On peut traîner des blessures. Tu sais, travailler ensemble, on dit c'est un endroit où on fête et on pardonne. Donc, voir des blessures. Est-ce qu'on a eu quand même des idées de dire, ouais, il y a peut-être des intuitions que ça pourrait fonctionner mieux si on faisait telle chose ou si on faisait telle autre. Et à travers ce qu'on est en train de réfléchir, qu'est-ce que l'Esprit Saint est en train de nous indiquer? Parce que dans le fond, on croit que chaque baptisé a reçu l'Esprit Saint au baptême et à la confirmation. Et qu'à travers notre contribution, l'Esprit parle à l'Église. Donc, dans le fond, notre partage pourrait nous aider à voir quelles sont les bonnes choses qu'il faut continuer. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans notre vie d'Église? Est-ce qu'on est invité à aller plus loin? Est-ce qu'on peut s'entendre sur des choses? Et quels sont les chemins qui s'ouvrent à nous? On nous propose, sur les 10 thèmes, on en propose 3 pour le mois de février. Le premier, puisqu'on dit le synode, c'est marcher ensemble. Avec qui est-ce qu'on marche? C'est qui les compagnons avec qui on s'avance? Donc, le pape, lui, a écrit il y a déjà un peu plus d'1 an une très belle encyclique Fratelli Tutti, où il nous invite à reconnaître qu'en chaque personne humaine sur cette terre, il faut reconnaître un frère et une sœur. Avec qui, parmi tous ces frères et ces sœurs, marchons-nous donc? Est-ce qu'on croit vraiment ça? Que toutes les personnes qu'on croise, qu'on rencontre, sont nos frères et nos sœurs? Est-ce qu'il y a des gens qu'on laisse en dehors de notre voyage, qui ne font pas voyage avec nous? Donc, dans le fond, l'Église qui est la nôtre, qui est-ce qui est dans cette Église-là? Donc, avec qui on marche vraiment ensemble, qu'on sait, on est solidaires, on avance ensemble. En même temps, est-ce que dans nos communautés, il y a des gens qui sont laissés un peu plus éloignés? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'on devrait grandir, développer les liens avec une foule de nos frères et de nos sœurs? Et puis, s'il y a des gens qui ont été portés à laisser en marge, à exclure, ben, comment on peut faire pour les inclure dans notre marche, les inclure parmi les compagnons de marche? Ça, c'est notre premier thème qu'on est invité à aborder. Évidemment, si on parle de marcher ensemble, dans l'ensemble, il y a la réalité de l'écoute. Est-ce qu'on est en mesure d'écouter ceux et celles avec qui on chemine?
Et une vraie écoute, ça suppose une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit. On ne décide pas d'avance que l'autre n'a rien à nous dire. On n'a pas des préjugés. On n'est pas prévenu contre les autres. On est ouvert à ce que d'autres pourraient nous offrir. Donc, le pape nous invite à être une église de l'écoute. Alors, lui, comme pape, il veut être à l'écoute de l'ensemble des églises et de leurs évêques. Il demande aux évêques locaux d'être à l'écoute de leur communauté et que dans chacune des communautés diocésaines, on soit à l'écoute les uns des autres. Donc, dans le fond, en arriver à des orientations et des décisions qui seront le fruit de l'écoute. Alors, dans notre diocèse, depuis Vatican II, on a des comités, le Conseil des prêtres, la table de concertation en pastorale, le comité des affaires économiques. On a des conseils, on a des comités. Il faudrait vérifier un petit peu, est-ce qu'on fonctionne bien à l'écoute les uns des autres? Est-ce qu'on reconnaît qu'à travers un autre qui peut parler, puis pas parler exactement dans le même sens que nous, Dieu pourrait vouloir nous dire quelque chose? Alors, l'importance dans l'Église d'avant Vatican II, ceux qui étaient ordonnés avaient beaucoup plus de poids. Est-ce qu'on écoute l'ensemble des baptisés, en particulier les femmes dans notre Église? Est-ce que les jeunes ont pu trouver une voie dans cette Église-là? Qu'est-ce qui aide notre écoute? Qu'est-ce qui nuit à notre écoute? Est-ce qu'on écoute des gens? Pensez, le pape il nous parle beaucoup des périphéries. Il y a des gens qui sont malades, retenus à la maison. Est-ce qu'on leur donne un moyen de se faire entendre dans notre Église? Les gens qui sont plus éloignés. Comment on intègre tout ça? On a encore des personnes consacrées, des religieuses chez nous. Est-ce qu'eux aussi ont la chance de dire leur mot? Est-ce que notre écoute a des limites? Qu'on n'est pas capable? Et des fois, est-ce qu'on peut écouter ceux et celles qui ne partagent pas notre opinion ou notre sensibilité? Donc, on peut se demander aussi, les nouvelles minorités, les nouveaux arrivants, est-ce qu'on est capable d'être à l'écoute de ces personnes qui ont été marginaux ou exclus, tous les gens qui sont un peu en marge de la société? Bon, si c'est le deuxième thème, l'écoute, en même temps, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont prendre la parole et que nous tous, on est invités à prendre la parole. On est conscient que des fois, ça prend du courage. Ça prend pour être capable de parler en vérité et en toute charité. Donc, si on n'est pas accueilli vraiment, on n'osera peut-être pas parler. Des fois, on peut retourner d'une réunion en se disant « j'aurais bien voulu dire telle chose », mais j'ai pas osé, je me suis demandé comment ce que je dirais serait accueilli. Donc, réfléchir là-dessus. Quand je participe à une rencontre, est-ce que je suis capable de dire avec courage ce que je pense des défis de notre Église et de notre monde? Est-ce qu'on peut vraiment dire ce qui est important pour nous? Alors, peut-être aussi notre communication entre l'Église, avec la société, avec les médias. Chez nous, on a des journaux, on a la radio, on a des représentants de quelques chaînes de télévision. Est-ce qu'on est en mesure de prendre la parole et de rendre compte de ce que l'Église voit, de ce que l'Église pense? Peut-être qu'on peut réfléchir là-dessus parce qu'on n'a jamais eu à être dans tout ce que je suis là, un agent des communications. Mais quand on demande qu'on veut une interview, on veut questionner l'Église sur une question ou l'autre, qui sont les personnes qui sont capables de prendre la parole et de parler, de rendre compte vraiment d'où est-ce qu'on est rendu comme Église? Alors voilà dans le fond les 3 thèmes qui nous sont proposés dans nos rencontres du mois de février pour faire avancer notre Église synodale, mieux la cerner, puis voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit
puis où est-ce qu'on est appelé à aller. Je vous souhaite un bon partage, être capable de reconnaître avec qui on marche ensemble, être à l'écoute les uns des autres et avoir le courage de prendre la parole.